Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Si on me disait aujourd'hui de déménager à Winnipeg, c'est une ville, la capitale de Manitoba, la seule raison qui me fera d'abord déménager à Winnipeg, c'est l'espace, la maison, les logements. Là, tu peux avoir toute une maison, 3 chambres au-dessus avec les salons, double salon, une grande cuisine avec les sous-sols. Toute la maison pareil, vous pouvez l'avoir à $2000, 1800 $, $2000. Ça dépend du quartier, mais en tout cas ça c'est la raison qui pourra me faire déménager de Vancouver à Winnipeg. Alors comme vous le savez, le logement moyen, ça peut changer. Moi je fais la vidéo ici, le logement moyen, un appartement dans le centre-ville, c'est à peu près $1200, 1100 1200 $ dans le centre-ville. Mais si vous éloignez du centre-ville, le logement peut aller jusqu'à 800 750 $. Encore une fois, ça dépend de la qualité de l'appartement et la localisation. Cela peut jouer grandement. La fois passée, je vous ai parlé des assurances qui peut coûter à 140 $. Ça dépend de quelle assurance vous allez faire. Électricité, les choses que vous allez dépasser dans la maison comme électricité à 160 $. Les cellulaires, c'est qui coûte votre cell phone, environ autour de 80 $. Auto-assurance, c'est à peu près 90 $. Épicerie pour une personne, ce qui est vraiment surprenant, épicerie pour une personne avec 250 $ par mois, vous aurez votre épicerie, vous allez bien manger. Ceux qui ne savent pas, acheter une maison à Vancouver, une maison par exemple de 3 chambres avec double salon, donc 3 chambres à coucher, il y aura peut-être deux salles de bain, une cuisine tellement large, avec les sous-sols. La maison pareille à Vancouver dans les banlieues, ça va aller jusqu'à 1 800 $, 2 millions, ça dépend de la location également, 10 milliers. Mais pensez-vous même une seconde quel serait le prix au Manitoba? C'est à peu près le prix moyen au Manitoba, c'est 350 000 $. Imaginez-vous à Vancouver dans les banlieues, c'est 2 millions de $. Mais au Manitoba, 350 000, donc 6 fois moins cher. Ça, c'est quelque chose à ne pas manquer. Le salaire minimum ces derniers temps, salaire minimum horaire, s'élève à 15 $ 80 centimes, avec un salaire annuel moyen 44 800 $. Alors, je vais vous parler de la vie de Manitoba. Pas de la vie de Manitoba, mais les choses à savoir avant de déménager, soit avant d'aller vivre au Manitoba. D'abord, je vous ai donné des choses trop positives, les choses qui pourront vous amener à vivre au Manitoba. J'ai changé les mots, j'utilisais les mots Winnipeg, comprenez, puisque Winnipeg c'est comme la capitale de la province de Manitoba. Alors, on est ensemble. Les choses qu'il faut savoir avant de partir, d'abord, c'est une province qui se situe au centre du Canada, au milieu du Canada. C'est une prairie. Si tu es quelqu'un qui n'a pas besoin de monter des montagnes, ça sera pour vous. Si vous voulez une plaine, là où vraiment vous allez vous sentir à l'aise, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de vallée, c'est plaine, plat, allez à Winnipeg. Maintenant, les choses qui surprennent les gens, surtout quand on parle du Canada, c'est le climat. Et puis, quand on parle du climat du Canada, au centre, c'est plat comme une plaine, donc il y aura du vent. Le vent, mais ça, ce n'est pas effrayant. Mais ce qui effraie plus, c'est le froid. Comme Winnipeg et comme Saskatchewan et beaucoup d'autres provinces qui n'ont pas l'accès à la mer, comme ici à Vancouver, soit au Nouveau-Brunswick. Là, quand il fait froid, la température descend jusqu'à -40. Ça peut aller jusqu'à -40.
Pas juste pour un seul jour, ça peut aller pendant des jours, même 3, une semaine, 10 jours. On est dans les moins 35, moins 40, moins 35, moins 40, 30, comme ça là. Donc l'hiver au Manitoba, ce n'est pas ton camarade. Si tu n'es pas quelqu'un qui peut résister au froid, je ne pense pas que Winnipeg sera pour toi. Mais toujours, il y a toujours solution. J'ai toujours dit à celui qui a déjà passé une semaine en Afrique, dans la galère africaine, le froid, ce n'est pas quelque chose qui va t'effrayer. Toi qui as déjà vécu en Afrique, tu as survécu malaria, paludisme, tu as survécu des moustiques. Je ne pense pas que c'est le froid qui va t'effrayer. Ça, c'est mon point de vue. Je ne suis pas spécialiste dans toutes ces choses que je vous donne ici, sauf que je vous relate les réalités d'ici au Canada. Alors, le climat, la température peut aller pendant l'hiver jusqu'à moins 40 degrés. Et pendant l'été également, pendant la période chaude, la température peut aller jusqu'à 40, plus 40. Donc, vous qui êtes dans un climat tropical, là où la température moyenne, c'est 32 degrés. Quand c'est moins, c'est 16 degrés. Quand c'est plus, c'est 34 degrés. Dès que vous arrivez au Manitoba, préparez-vous à des températures épais extrêmes. Vous êtes habitué au 26 degrés moyen, mais moyen de Winnipeg, ça ne sera pas 26, ça sera en hiver moyen, c'est moins 20. En été, peut-être, c'est 36. Donc, préparez-vous pour cela. Et ce n'est pas quelque chose d'impossible. Pendant l'hiver, il y a toujours les habits. Les habits qui sont faits pour l'hiver. Si vous achetez des habits qui vont vous protéger contre le froid, vous pouvez toujours en supporter. Il y a les gens qui y vivent. Plus d'à peu près 1 million de population là-bas. Donc, si ces gens-là endurent le froid, donc toi aussi tu peux endurer si tu veux aller vivre là-bas. Comme vous le savez, le coût de la vie de Manitoba comparé à Vancouver, soit Toronto ou bien Montréal, ça ne permet pas les gens de vivre à l'aise. Mais quand tu te déplaces à Winnipeg avec le même salaire que vous aviez à Vancouver ou bien à Toronto, vous allez vous en sortir et épargner beaucoup d'argent. Ça, c'est ma parole. Alors, les taux de criminalité, c'est le deuxième point. Le premier point, j'ai parlé de la température. Le deuxième point, c'est le taux de criminalité. Comme vous le savez, Canada, c'est un pays où le taux de criminalité est moins élevé. Mais quand il s'agit des provinces à l'intérieur du Canada, le Winnipeg, Manitoba, la province de Manitoba a un taux de criminalité trop élevé. La province là vient après le Regina et le Thunder Bay qui est en Ontario. Donc, quand on parle de taux de criminalité, par exemple, sur 1000 personnes, il y a un taux de criminalité de 4 personnes sur 1000. 4 sur 1000. Donc, comparativement à Colombie-Britannique ou bien à Toronto, où le taux de criminalité est moins élevé par rapport à Manitoba, ce serait mieux que je vous relate les réalités pour que vous puissiez savoir les réalités du Manitoba. Mais encore une fois, ça ne sera pas partout dans la province de Manitoba où le taux de criminalité est élevé. Il y a des couches, comme partout au monde, il y a les couches où ça ne va pas et là où ça va. Avant de partir, soit si vous voulez partir au Manitoba, faites des recherches, renseignez-vous auprès des agents, soit les agents des municipaux, des locaux qui vivent là. Ils vont bien vous orienter, ils vont vous dire là où les quartiers où il y a plus de sécurité que d'autres. Ça va vous faire des biens et ça va vous aider à vous établir ici. Et ça va vous permettre également à bien focaliser sur les choses importantes. Alors, la quatrième chose, pour moi, je vais dire que ces voyages, ce ne sont pas des choses maintenant, ici, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui veulent voyager, d'autres ne voyagent pas trop. Alors, les voyages, vous savez que comme c'est au centre du pays, ce que j'ai constaté ici, beaucoup d'avions qui vont à l'international, souvent, ça vient, c'est Vancouver, Toronto, Montréal, des coins là bien piqués, et Calgary également, ça commence à venir. Je n'ai pas dit qu'ici ça n'existe pas, ça peut exister, mais ce n'est pas comme Toronto, Montréal, Vancouver, de telles choses.
Alors, vous qui aimeriez voyager souvent, attendez-vous à de telles circonstances, soyez bien préparé mentalement à de telles circonstances. Soit quand vous payez un billet de Winnipeg, vous allez partir peut-être de Winnipeg à Vancouver, et puis de Vancouver, vous allez prendre l'avion qui va vous connecter à l'international. Soit de Winnipeg à Montréal, soit de Winnipeg à Toronto, et puis de Toronto, ça va vous perdre. Mais il y a les avions qui vont de Winnipeg aux États-Unis, ça je connais. Mais je n'ai pas les formations exactes si il y a les avions directs qui quittent par exemple Winnipeg jusqu'en Asie ou bien aux Philippines. Je ne sais pas s'il y a des avions directs de Winnipeg à Russie ou bien de Winnipeg en Allemagne. Je ne sais pas, mais préparez-vous à cela, surtout si vous aimez voyager. La quatrième chose, je pense, je vais vous parler des moustiques pendant la période sèche qu'on appelle été. À Winnipeg, il y a trop de moustiques. Alors, préparez-vous à cela. Je sais, ceux qui viennent de l'Afrique, ça ne va pas être un problème. Mais dès que vous allez vivre ici, habitué au système d'ici, ça va être gênant. Puisque quand vous dormez, il y a les bruits partout. Les moustiques, en tout cas, comprenez ça, il y a des moustiques. Préparez-vous à conséquence. Il y a des produits que les gens mettent sur leur corps qui sentent d'une manière que ça puisse effrayer les moustiques. Alors, il y a des produits pareils. Partout là où il y a la saison sèche, il y a toujours des moustiques. Même partout ici au Canada, vous allez trouver des moustiques, mais pas comme à Winnipeg. Moi, je n'ai jamais... Je pense pas, pendant l'été, quand vous allez dans des parcs, vous allez trouver des moustiques pareils, mais pas trop. Mais à Winnipeg, c'est comme si c'est la capitale des moustiques en Occident. Ça, c'est quelque chose que vous devrez savoir. Le cinquième point, je vais vous parler également de accessibilité qui est limitée à l'Internet rapide dans certains coins de Manitoba. Manitoba, comme ce n'est pas une grande province qui fait du boom, c'est une petite province. Quand je parle de Winnipeg également, ce n'est pas une grande ville, c'est une petite ville comparée à Toronto, Montréal, Canada, à Vancouver. Donc, à part les grandes villes, les villes les plus connues de Winnipeg, des petites villes là qui sont alentours, vous aurez des fois la difficulté d'avoir à l'internet très rapide. Vous risquez d'avoir juste l'internet là qui ne sera pas vraiment efficace, surtout à ceux qui travaillent à la maison ou ceux qui utilisent leur internet pour la servir. En tout cas, soyez prêts. Les choses changent doucement. Je n'ai pas dit que ça ne va pas changer. Au moins, je fais la vidéo aujourd'hui. Peut-être demain, tout va changer. Alors, je vous donne seulement les informations. C'est à vous de faire plus de recherches concernant les points que je vous ai donnés ici. Je vous ai donné les points sur le climat. Faites des recherches concernant le climat. Faites des recherches concernant l'accès limité de l'Internet à Winnipeg, au Manitoba. Faites également recherche sur les taux de criminalité, que j'ai dit élevé. C'est la troisième province où le taux de criminalité est élevé au Canada. Ça peut changer. Faites des recherches. J'ai parlé des voyages également concernant l'aéroport là-bas. Faites des recherches concernant les voyages. Parlez également des moustiques. Donc, je vous ai donné les éléments qui sont compatibles. Si quelqu'un pourrait me poser la question concernant l'économie, je dirais que l'économie est stable. Comme toute autre province du Canada, c'est une ville qui est parmi les villes du Canada. Mais là, il y a trop d'agriculture. C'est une ville agricole, une province agricole. Il y a des produits manufacturiers également. Il y a l'informatique, la technologie qui est là. Mais en tout cas, il y a beaucoup. Quand on parle du coût de la vie, le coût de la vie est moins élevé comparativement à Montréal, Vancouver, Alberta, Colombie-Britannique. En tout cas, c'est bon. Si tu es un débutant, je te conseillerais d'aller d'abord vivre là-bas et puis comprendre comment le système canadien marche. Et puis après cela, si tu veux aller dans une grande ville, tu auras déjà encaissé toutes les qualifications pour affronter des grandes villes canadiennes.
la vidéo si je sais que cela vous fera plaisir. Alors, n'oubliez pas de commenter, partager. Si vous avez des suggestions, mettez les suggestions dans la boîte de commentaires. On se revoit très bientôt. À plus. C'est moi votre frère Gilmas.